Bienvenue dans ce podcast inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Alors nous nous retrouvons pour la suite de ce sujet qui est la formule Exprime ta passion et suscite des vocations, comme je le disais tantôt, qui est une formule de développement communautaire qui encourage le leadership d'un individu dans son domaine d'activité, mais également dans sa communauté, parce que chaque être humain est membre d'une communauté. Il y a différents types de communautés, comme nous le savons, et donc nous avons quelque chose qui nous permet de nous affirmer, qui nous permet de nous positionner, qui nous permet d'influencer positivement et constructivement la société. Et donc, nous parlons de comment arriver à le faire de façon concrète. Alors, premièrement, on doit comprendre que chacun de nous a une passion pour quelque chose. Vous vous souvenez, quand on présente le livre de façon générale, on dit que ce livre, en fait, est basé sur la vérité selon laquelle Dieu a créé chaque être humain avec le potentiel d'influencer positivement son environnement et son semblable. Et ce qui nous permet d'influencer son environnement et son semblable, c'est le talent que Dieu nous a donné. Or, le talent sans la passion, c'est un peu comme un véhicule sans carburant. Donc, permettez-moi un peu de faire cette analogie-là. C'est-à-dire, le véhicule, c'est vous, le talent, c'est le moteur, et la passion, bien sûr, c'est le carburant. C'est-à-dire, un véhicule sans moteur ne peut pas démarrer. Quand bien même il aurait un moteur intact, neuf, sans carburant, ce véhicule ne pourra jamais se déplacer. On est d'accord là-dessus. Donc ça veut dire qu'en fait, une personne qui veut se développer doit investir de la passion dans ce qu'elle fait, doit mettre de la passion, doit impliquer cet enthousiasme-là, cette dévotion, ce zèle, cet amour intense, on va dire, pour son activité, pour que cela puisse générer en fait les avantages, les bénéfices, le profit qu'on en tire tout simplement. Une personne qui travaille avec passion, une personne qui travaille sans passion, sans motivation, on va voir que le rendu de leur travail sera radicalement différent. Un agent de l'État, par exemple, qui va au boulot, qui vient au travail de façon nonchalante, de façon désespérée, n'a en fait aucune motivation, n'a aucune force de produire un travail de qualité, comparativement à celui, justement, qui a ce zèle-là, a cette motivation, cet amour pour son travail. On va observer bien sûr une différence alors là assez flagrante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui donne de la qualité dans notre travail, c'est tout simplement la passion que l'on y met. Dès lors que vous prenez conscience de l'existence de votre talent et que vous mettez de la passion là-dedans, cela va enclencher un processus naturel d'influence. Si vous êtes dans un business, par exemple, ça va attirer les clients parce qu'il y aura de la qualité. On va observer une certaine méthode, une certaine approche, une certaine originalité. Et ça ne laisse pas la clientèle indifférente. C'est-à-dire, elle va venir vers vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va se rendre compte que vous offrez quelque chose qui répond non seulement aux besoins du marché, mais qui sait se distinguer de la masse, qui sait se distinguer de ce qui est ordinaire. Et donc la passion, en quelque sorte, vous sort de l'ordinaire, s'il faut dire les choses ainsi. La passion vient te positionner dans l'originalité, parce que chacun de nous a cette possibilité donc de s'affirmer dans son domaine. Mais s'il n'y a pas de l'amour, ton domaine, parce que chacun de nous a un domaine, aura du mal à être constaté. Ton originalité aura du mal à être visible. C'est-à-dire, ça peut passer inaperçu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de passion. Donc, mettre de l'énergie dans ce que l'on fait, répand de façon naturelle de l'influence. Et savoir que nous sommes passionnés par quelque chose, c'est très simple. Vous avez premièrement de la paix quand vous faites la chose dans laquelle vous êtes engagé. Vous avez de la force lorsque vous exercez cette activité-là. Et par-dessus tout, vous avez l'amour. Vous avez l'amour de la chose. Vous avez comme ce ardent désir de toujours faire la chose. Quand même vous êtes fatigué, vous exercez votre activité. Et que vous vouliez aller dans un domaine économique, c'est-à-dire vous faire de l'argent par votre business, ou dans un domaine social, vous allez forcément vous créer une communauté, soit une clientèle ou une communauté de suiveurs qui vont consommer ce que vous avez à offrir. Maintenant, justement, puisqu'il y a de l'influence, cela va susciter un déclic chez les gens. Cela va amener les gens à se dire, je viens à peine d'avoir une idée, je viens à peine de prendre conscience de l'existence d'un besoin chez moi.
Puisque, par exemple, vous avez lancé une activité, vous avez dit, bon, ok, je vais lancer mon business qui va faire, par exemple, dans la vente de vêtements. Eh ben, je vais essayer de créer une marque particulière, différente de ce qu'on voit sur le marché. Et je le fais tellement bien, je le fais avec passion et que instinctivement, j'arrive à développer des idées qui m'amènent à innover, à faire un peu quelque chose de différent. Et comme vous savez que la vie répond à ce principe action-réaction, ce que l'on fait affecte la qualité ou la nature de ce qui nous arrive. Donc si vous faites ce que tout le monde fait, ce qui vous arrive, c'est ce qui arrive à tout le monde. Si vous faites quelque chose de différent, eh bien, ce qui va vous arriver arrivera de façon différente, absolument. Donc du coup, vous vous positionnez dans votre domaine avec l'innovation que la passion apporte, eh bien, ça amène des clients vers vous. Ça amène des personnes à venir consommer vos services. Et finalement, pour parler de la communauté dans laquelle vous êtes, ça peut amener aussi les personnes à prendre conscience que si vous arrivez à vous émouvoir, à vous épanouir dans votre domaine, eh ben, c'est que eux également, ils peuvent arriver justement à vivre cette même réalité-là. Donc finalement, ça crée un déclic, ça amène des personnes à se dire, ben, tiens, nous aussi on peut. Donc c'est la mentalité de si tu peux le faire, c'est que moi aussi je peux le faire. C'est arriver à le faire de façon passionnée pour que quelqu'un, quelque part, prenne conscience que lui aussi, il a la possibilité de faire la même chose. Et donc, nous avons 3 possibilités d'exprimer notre passion. On peut le faire en parole, d'accord ? Par la parole, les mots qu'on utilise au quotidien, notre langage verbal, bien sûr, la façon avec laquelle on valorise, on va dire, ce que l'on fait. Voilà. Nous avons aussi donc les actes. Donc la parole, nous avons aussi les actes que l'on pose au quotidien qui montrent que nous sommes engagés de façon active dans ce que nous faisons. Nous avons l'attitude. Nous ne laissons pas influencer négativement par les gens autour de nous pour laisser notre activité être paralysée ou être fragilisée. Non. Nous avons une attitude qui nous montre clairement que nous sommes prêts à tout pour faire aboutir notre activité, bien sûr dans le strict respect de la dignité, l'honnêteté et la justice, bien sûr. Parce qu'on va être passionné, mais attention, on ne va pas être passionné de façon déraisonnée, de façon indigne. C'est-à-dire qu'on est prêt à tout pour réussir. Non. Dans le livre, on parle justement des valeurs de dignité, d'honnêteté, de justice, d'intégrité, le succès basé sur l'effort et le mérite. Ce n'est pas le succès basé sur la paresse, d'accord ? Les raccourcis qui nous donnent à expérimenter voilà, on va dire un succès rapide, mais en fait qui ne dure pas et qui n'a pas d'impact. Donc, on est passionné, mais de façon raisonnée, de façon digne. Donc, on ne bafoue pas les règles de la dignité, de l'honnêteté, de l'intégrité. Donc, ce sont ces valeurs-là que nous voulons mettre en avant, tout simplement. Ceci dit, nous donnons donc rendez-vous pour le prochain épisode de notre podcast inspiré du livre « Exprime ta passion et suscite des vocations ». Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.